Ah, régénération de membres, ça c'est intéressant ça. J'ai dû subir une amputation de mon bras gauche. J'ai pas envie de te dire, ouais, ton bras va repousser, mais j'ai absolument pas envie de te dire non plus, ton bras il va pas repousser. La potentialité existe. Il y avait quelqu'un au dernier stage que j'ai donné, on lui découvre une tumeur aux intestins. Il était mourant, il était condamné, il a fait 3 semaines de jeûne sec, il a fait des examens, plus rien. Là où les gars ils vont mettre pendant des mois de chimiothérapie, cling cling, le tiroir caisse, lui 3 semaines à ne rien faire et à laisser le corps au repos. Et tout s'est fait. Ce monsieur, c'est Thierry Casasnovas, un influenceur spécialisé dans le conseil en alimentation et en hygiène de vie. Et il semble effectivement croire qu'on peut faire repousser un membre amputé, ou encore que le cancer peut se soigner simplement en jeûnant ou en mangeant des fruits et des légumes crus. Bon, il n'est pas le premier à avoir des chauves-souris dans le beffroi, mais tout ceci méritait-il pour autant qu'il se retrouve en garde à vue ? Thierry Casasnovas est un gourou qui prône le jeûne et le crudivorisme pour guérir à peu près tout, y compris le cancer et le diabète. Il semble qu'il n'y ait que la crédulité qui ne puisse pas se soigner comme ça. Le problème, c'est que son audience, sa chaîne YouTube propose plus de 800 vidéos et elle est suivie par 600 000 personnes. Jalousie. Aïe. Le problème, c'est que son audience est composée pour partie de gens fragiles, dont certains cèdent à ses promesses de miracles et renoncent à poursuivre leur traitement médical. Ils perdent ainsi une chance de se soigner et éventuellement de guérir. Alertés par l'influence qu'il exerce sur leurs proches, faibles ou malades, de nombreuses personnes ont signalé le comportement de Casasnovas à la Miviludes. La Miviludes, c'est la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Plus de 600 signalements ont ainsi été faits auprès de cet organisme. La justice s'intéresse également de près aux activités du monsieur, et ceci depuis plusieurs années. Une information judiciaire a été ouverte contre lui en 2020. L'an dernier, son domicile a été perquisitionné et l'autre jour, le 9 mars, il a été mis en garde à vue. Ça, ce sont les faits. On lui reproche d'exercer une emprise mentale sur ses adeptes, ce qui pourrait constituer une dérive sectaire. Seulement, la dérive sectaire n'est pas une infraction en droit français. En effet, le droit français, contrairement à d'autres droits européens, n'a pas de définition de ce que c'est qu'une secte. Et pas de définition de la secte, pas de définition de la dérive sectaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne commet aucune infraction lorsqu'on exerce une emprise sectaire sur quelqu'un. Au contraire. Et c'est bien ce qui est reproché à Thierry Casasnovas, tant le bonhomme semble cumuler les comportements prohibés. En effet, le procureur de la République de Perpignan a déclaré que Casasnovas avait été mis en examen pour les infractions suivantes. Abus de confiance, faux usage de faux, exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, abus de biens sociaux, pratiques commerciales trompeuses, blanchiment et abus de faiblesse. On pourrait croire qu'il s'agit d'un véritable acharnement judiciaire contre quelqu'un qui a juste une araignée au plafond, mais qui n'est pas bien dangereux. Il n'en est rien. D'une part, il semble que plusieurs adeptes aient renoncé à leur traitement médical, ce qui met leur santé, voire leur vie, en danger. Et d'autre part, ce monsieur est un habile commerçant qui surfe sur la vague complotiste pour gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. En effet, ses stages, ses formations sur Internet, les produits qu'il vend, les extracteurs, etc., tout ça semble rapporter gros. Un article de presse parle en effet de plus de 2 millions d'euros. Quand je te dis de te reconvertir plutôt que de continuer dans la vulgarisation. Dès lors, il était logique que le procureur de la République provoquât la mise en examen de Thierry Casasnovas. La mise en examen est une décision du juge d'instruction qui commence à s'intéresser au comportement de la personne suspectée. Il ne prend évidemment pas cette décision au petit bonheur la chance, au contraire. À la suite de l'information judiciaire ouverte en 2020 et de la perquisition 2022, il semble qu'il y ait des indices graves ou concordants qui laissent penser que Thierry Casasnovas a commis les infractions que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est maintenant au juge d'instruction d'en rapporter la preuve. Si son instruction ne suffit pas à convaincre le tribunal, alors celui-ci ne condamnera pas Thierry Casasnovas. Si en revanche il a trouvé suffisamment de preuves de la commission de ces infractions, alors le tribunal condamnera. Certaines infractions sont plus difficiles à prouver que d'autres. Par exemple, il est bien plus difficile de prouver qu'il y a eu un abus de faiblesse que de prouver qu'il y a eu, par exemple, un faux usage de faux ou encore un blanchiment d'argent.
Et si au final le tribunal ne condamnait pas Casasnovas pour abus de faiblesse, mais seulement pour faux ou blanchiment, les victimes et l'opinion publique en général auraient sans doute tendance à considérer que la justice n'a pas fait son travail. Alors qu'au contraire, elle l'aurait fait, et bien fait. D'une part, elle aurait condamné pour les infractions dont on lui a rapporté la preuve de façon certaine, et d'autre part, elle aurait constaté que le juge d'instruction n'aurait pas apporté suffisamment de preuves de la commission des autres infractions. C'est un peu fumeux ton système là. Ah bon? Eh bien, Tricotine, sais-tu pourquoi Al Capone a terminé ses jours en prison? Aucune idée. Pour fraude fiscale. Et oui, malgré tous ces crimes, la seule infraction pour laquelle il n'y a eu aucun doute concernant Al Capone, ça a été la fraude fiscale. C'est évidemment un peu curieux de point de vue moral, mais la morale, qui a des qualités, n'est pas le droit. Et le droit, en l'espèce, nous protège des accusations sans fondement, contrairement à ce qui se passe sur Twitter, pour ne pas le nommer. Ça, c'est pour les infractions elles-mêmes. Mais alors, seconde question. Pourquoi Thierry Casasnovas, qui est soupçonné de dérives sectaires depuis des années, qui a peut-être commis plusieurs infractions graves qui mettent certaines personnes en danger, n'est-il pas en prison? En effet, à la suite de sa garde à vue et de sa mise en examen début mars, Thierry Casasnovas a été laissé en liberté. Eh bien, parce que la garde à vue n'est pas une peine de prison, mais une mesure d'instruction. Je vous explique. Le magistrat décide de mettre quelqu'un en examen lorsqu'il existe des indices qui rendent vraisemblable qu'il a commis une infraction. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais à ce stade, la culpabilité du mis en examen n'est pas établie. Il est donc toujours présumé innocent. Il conviendrait que vous vous en remplaciez. T'as fini de frimer avec ta concordance des temps? Mais enfin, Tricotine, inutile de m'interrompre comme ça, tout le monde sait très bien que c'est un imparfait du subjonctif. À l'exception de sa mise en examen, Thierry Casasnovas est dans la même situation juridique que vous et moi, donc il reste libre. Le Code de procédure pénale a cependant prévu quelques limites à cette liberté. Le juge d'instruction peut y apporter quelques restrictions. Par exemple, s'il estime que le mis en examen peut disparaître dans la nature avant d'être jugé, ou qu'il présente un danger pour l'enquête, ou pour les victimes, ou pour les témoins, alors il peut prendre certaines mesures. Il peut limiter ses déplacements, confisquer son passeport, l'assigner à résidence avec surveillance électronique, etc., etc. Et si ça ne suffit pas, mais alors seulement, le magistrat peut décider de le faire placer en détention provisoire. Et en plus, ce n'est même pas lui qui le décide. En effet, depuis 20 ans, la loi prévoit que c'est un autre juge que le juge d'instruction qui prend cette décision, le juge des libertés et de la détention. La privation de liberté est la mesure la plus attentatoire à nos libertés. Et c'est pourquoi elle ne doit pas être prise à la légère. Et elle ne peut être décidée que si toutes les autres mesures possibles sont insuffisantes. Pour revenir à Thierry Casasnovas, il a donc été placé sous contrôle judiciaire en attente du procès. Et puisque le magistrat a estimé qu'il était dangereux pour les autres en raison de son influence, il lui a été interdit de s'exprimer, de participer ou d'organiser des stages ou informations en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé et le bien-être, et ceci jusqu'à la fin de la procédure. Une dernière chose, YouTube a décidé de démonétiser sa chaîne. Ce n'est pas le premier à qui ça arrive, plusieurs youtubeurs à succès ont déjà été l'objet de cette mesure pour différentes raisons. Experiment Boy, Norman, Dirty Biology, In the Panda, et j'en oublie. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui car il s'agit là d'un sujet compliqué et je préfère y consacrer une vidéo tout entière plutôt que d'aborder ça à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique comme d'habitude. Merci à l'extracteur pour son aide et pour ses vidéos, le lien vers sa chaîne est ici et en description. Merci aussi aux donatrices et aux donateurs sans la générosité de qui cette vidéo n'existerait pas. Et si elle vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit. En ce moment, pour tout don d'argent supérieur à 1000 € pour la secte la chaîne Vous avez le droit, vous recevez en prime un magnifique extracteur à croquettes. Profitez-en!